C'est ça, on avait dit aux bandits là que c'est fini. Le Premier ministre ne va plus retourner. Ah ouais. Toi, tu as vu, non? Bon, d'abord, félicitations à toi et tout. Félicitations au PM, l'ex-PM. Comme ce que tu viens de dire là, au moins, lui, il n'y aura pas les morts. On ne va pas compter les morts sur sa tête. Lui, il ne fait pas partie de la CPI, là. Il sera très loin de la CPI concernant les morts. Voilà, félicitations à lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Bon, je suis pas toute seule. Je pense que demain, tu vas faire un direct, on va parler. Ce que j'ai à dire là. Félicitations au PM. Merci au PM. Vous avez bien compris. Et les autres ministres. Damaro, je vais mentionner quelque chose. Tu sais pourquoi ils ont enlevé Ousmane Gawal? Mais tu sais, on avait dit ça. Tu avais même dit ça et on va l'amener à la communication. Parce qu'il n'est pas d'accord avec la directrice du cabinet, son cabinet là. Elle est aussi Peul, mais madame quelque chose, elle est madame, un ami de Doumbouya, en tout cas là-bas. D'accord? Donc, il s'entend pas du tout. Cette femme ne respecte pas du tout Ousmane Gawal. Et ils ont mis Ousmane Gawal à la tête. C'était juste pour que ce fardeau reste sur lui, pour dire que c'est quand ils ont pris la maison de Sellou et quand ils ont fait tomber la maison de Sellou, qui était le ministre de l'Habitat, c'est Ousmane. C'est que c'était lui mettre le fardeau là. Ils ne l'aiment pas, ils vont l'utiliser. Doumbouya n'aime personne, ils vont utiliser tout le monde. Regarde la dernière fois, on a parlé de la drogue ici. On a dit que Doumbouya, il est narco. On a dit qu'ils sont tous des narcos. Les narcos sont aujourd'hui à Plaza Diamond, d'accord? Maintenant, on a vu le procureur que non, ils ont brûlé la drogue et tout, qu'ils ont brûlé la drogue et tout. Maintenant, après, on a vu que cette drogue a été saisie. Une partie de la drogue était saisie à Bamako et pas à la douane guinéenne. Il faut dire à Kouré-Mali. Bamako est loin, Kouré-Mali. Non, Kouré-Mali, voilà, voilà. Et puis à la frontière, mais ce n'est même pas avec les militaires guinéens, ce n'est même pas avec la douane guinéenne, parce qu'ils étaient corrompus, mais c'est la douane malienne, parce que eux, là, c'est pas des narcos. Le président qui est là-bas, c'était comme un Dadis Camara. Il est contre la France, il veut pas que, il veut être indépendant, en fait. Il veut que son pays soit indépendant. Il veut pas être sous couvert de la France parce que voilà. Maintenant, il est aussi contre les narcotrafiquants. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Doumbouya a pensé que, comme c'est son ami proche, c'est son ami qui est là-bas et tout, voilà. Mais lui, il n'est pas dans l'histoire de narco. Vous avez vu la drogue. Regardez Damaro. Regardez-moi. Benito, tout ce que nous, on vous dit ici. Hey, je vais vous dire, vous savez, nous, on est crédibles. Vous savez pourquoi? On n'enregistre pas les gens. Et on ne vient pas dire qui nous a donné les informations. Donc, c'est les proches de Doumbouya qui nous appellent. Tout ce qui doit se passer, ils vont nous appeler pour nous donner les informations, nous expliquer tout. Donc, nous, on sort, on alerte, on informe. Et malheureusement pour Doumbouya, lui-même, il vient valider ce que nous, on dit. À chaque fois qu'on parle, il vient, il confirme, il valide. Il valide. Damaro avait dit s'il ne va pas se retourner, les gens sont sortis, ah, il va se retourner, machin, machin. Et l'autre est limosé. Et l'autre est limosé, Damaro. Abessila. Lui, il est limosé. Affaire de courant que le Prague a laissé, il n'a pas pu gérer ça. Ah, Lui, il est limosé. Ils ont fait porter la tenue militaire au vieux pour le fatiguer. Ousmane Gawa, ils ne l'ont pas limosé parce qu'aujourd'hui, une partie de certains jeunes, les jeunes Peuls qui nous attaquent aujourd'hui, là, ce sont les supporters de Ousmane Gawal. Ce sont les fans de Ousmane Gawal. C'est les gens-là que Ousmane paye de l'argent. Donc, c'est eux. Du coup, il sait qu'il ne peut pas limoser Ousmane parce que quand il limose Ousmane Gawal tout à l'heure, les petites personnes, les certaines, les noms Peul, Diallo, Baricho qui viennent aujourd'hui sur les commentaires, ils insultent, ils t'attaquent, ils m'attaquent. C'est les partisans de Ousmane parce que Ousmane leur donne. Tu as compris? Donc, c'est ça. Sinon, gardez Ousmane. Pourquoi? L'enlever à l'habitat. Si c'était pas... Ce que Mamadi, c'est un manipulateur. Mamadi, c'est un faiseur. C'est que... Mamadi, il est méchant. C'est un bandit, c'est un narco, c'est un braqueur, c'est un arnaqueur, c'est un diviseur pour régner. C'est quelqu'un qui veut faire du mal, mais il veut jamais lui porter le fardeau. C'est toujours porté à l'autre. Pourquoi mettre Ousmane Gawal à l'habitat? C'est pour dire que... Parce que Ousmane Gawal... ils vont jamais te pardonner ça. Je dis, ta communauté Peul là, va jamais te pardonner. Ils vont dire, c'est rentré dans l'histoire. Ils ont fait exprès de dire que c'est toi qui étais le ministre de l'Habitat pour aller faire tomber
Les autres maisons, on n'a pas fait tomber. Seulement la maison de celle que tu allais faire tomber. Donc, pourtant, c'est eux qui voulaient, mais non, c'est Ousmane qui était ministre. Comme tu es bête, moi, je ne dis rien. Moi, tout ce que j'ai à demander, et je vais profiter aussi, mon frère Mandian Sidibé, et avec beaucoup de choses s'est passé sur nous ici, sur les réseaux sociaux. Tu m'entends? Beaucoup de choses, et Allah. Beaucoup de choses s'est passé entre nous sur les réseaux sociaux, voilà. Mais tu as fait un acte que je ne vais jamais oublier. Quand Ousmane a été arrêté, tu as voulu t'impliquer pour chercher à trouver solution. Et à travers un frère commun, un frère à toi et aussi nous aussi un autre frère en commun. Et voilà, moi je t'ai dit que tu es mon frère. À partir de là, je n'ai rien contre toi. Je vais juste te dire, ne te retourne pas à toi aussi en Guinée. Comme tu es sorti, tu es allé pourquoi en tu le conseilles? Il n'a qu'à se retourner. Non, non, faut pas qu'il se retourne. Non, maintenant, moi, j'ai dit pourquoi tu le conseilles? C'est parce que c'est mon frère maintenant. Non, 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 non. Ah non, mais Mamadi n'est pas mieux que lui. Mais le plus grand voleur, c'est Mamadi. Hey, laisse-lui, il va aller. Non, non, non. Mon frère Mandian, si à travers cette vidéo, moi, tu es mon frère, tu restes mon frère à cause de notre frère en commun. Oui, c'est mon avis personnel, tu le soutiens. Moi, je le soutiens. Donc, c'est mon frère. Donc, mon frère Mandian, mon grand frère Mandian Sidibé, moi, Fatou Ngele, ta soeur, hein? Fatou a changé. Ouais, j'ai changé parce que, tu sais, Damaro, à travers un frère à lui, on a un frère en commun, d'accord, qui nous aime beaucoup, qui l'aime aussi, et lui-même qui l'aime. Voilà, à travers, bon, je n'ai pas parlé avec lui, je n'ai jamais été en contact avec lui, mais je n'ai plus rien contre lui. Vraiment, sincèrement dit. Mon frère Mandian Sidibé, reste là où tu es. Mamadi ne sait même pas ce qu'il veut dans sa vie. Mamadi, hey! Ils ont amené Mandian jusque-là. Tous les jours, il était à la CRIEF. Il veut juste pas parler. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Tous les jours. Si, tu sais, maintenant, pour éviter, parce qu'on le voyait à la CRIEF, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent, écoute-moi, ils amènent les gens de la CRIEF à son bureau. Même récemment, là, chez lui, ils partaient, les gens de la CRIEF partaient chez lui, dans sa maison. Donc, il était jusque-là. Et Mandian a tout fait pour soutenir. Non, c'est pour dire aux gens, soutenir Mamadi, c'est de soutenir la honte et l'échec. Mamadi, c'est un traître. Mamadi ne connaît même pas les personnes qu'il aime. Mamadi ne sait pas ce qu'il veut. Doumbouya, c'est un vagabond, c'est un narco. C'est que dès qu'il prend sa drogue là, c'est fini quoi. Il connaît personne. Aujourd'hui, tout son problème, c'est comment sauver sa tête. Donc, mon frère Mandian, tu sais dans quoi tu es sorti là. S'il te plaît, reste là où tu es. Ne rentre pas en Guinée. Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, ces jours-ci là, voilà, mes cours, j'étais vraiment très prise. Bon, mais ça va maintenant, je suis moins occupée. À partir de demain, il n'y a plus cadeau, Mamadi Doumbouya. La récréation, elle est terminée. Maintenant, c'est politique, 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 politique qu'on va venir. Je vais venir encore te déstabiliser à nouveau. Voilà. Donc, général, je vais te laisser. Ok, merci beaucoup, Fatou. Et voilà, non, il faut qu'on dise, écoute, hein, tu sais, le Premier ministre, un jour, il dit, hé, Fatou Ngele là. Pour la regarder, il faut avoir le courage. Mon frère Biavogui, ex-PM de la transition de Doumbouya, moi, je n'ai rien contre vous. J'ai juste... Je n'aime pas Mamadi, c'est pas sa tête que je n'aime pas, sa façon de faire. J'ai eu la chance de rencontrer tout l'entourage de Doumbouya. C'est moi qui ai refusé de rencontrer Doumbouya. On a parlé, à travers ses paroles, j'ai compris c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est quelqu'un que tu vas pas, qui va jamais te protéger. C'est quelqu'un qui est... C'est un bandit, en fait. Donc, mon frère Biavogui, ex-PM, parce que maintenant, on l'appelle ex-PM. Moi, Fatou Ngele, je n'ai rien contre vous. Je n'aurai rien contre vous. Par contre, aujourd'hui, je suis vraiment fière de vous. Merci. J'ai compris que Dieu vous aime. J'ai compris que vous avez la baraka et la bénédiction de vos parents. Et merci parce que j'étais sortie, je vous ai dit, si c'est moi à votre place, ne revenez pas. Parce que si vous revenez là, non seulement on va vous limoser et c'est là la honte. Là déjà, vous avez gagné. Regarde Lincoln. Lincoln, c'est le journaliste qui a défendu Mamadi Doumbouya. Il est le meilleur ami du procureur Ali Touré. Ils ont fait l'école ensemble, primaire jusqu'à l'université. Hier, il était convoqué, il est suspendu. 7 jours. Et ça, c'est le début de commencement. Et ce qui est dommage dans tout ça, je suis fière aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un journaliste qui est le directeur du cabinet de la présidence des narcotrafiquants qui est Moussa Moïse. Il voit tout ce qui se passe, il ne condamne pas, par contre, il encourage, il cherche à faire taire tout le monde.
Mais on est désolé, vous pouvez faire taire les journalistes parce qu'eux, ils sont en Guinée. Mais nous, là, Damaro, là, Patuniele, ma soeur Matou, Benito, nous quatre là, aujourd'hui, le peuple de Guinée nous regarde. Aujourd'hui, le peuple de Guinée est fier de nous. Aujourd'hui, on est écouté partout dans le monde. Donc, nous, là, on va parler, on va dénoncer. Tout ce qu'on a dit, oh, vous avez vu. Donc, je vais te laisser pour ne pas trop monopoliser. Toi-même, tu es fatigué. Repose-toi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Fatou. Demain, je viens continuer le live. Merci. OK, à plus.